Yeah! Donc, dans le toucher, allons voir un petit peu, là, on en a déjà parlé, mais allons plus profondément sur socialement, comment on l'utilise, autre Mhm. que, bon, oui, il y a la thérapie pour les thérapeutes, mais il y a plusieurs façons aussi là, au niveau social dont le toucher peut avoir une influence et est utilisé. Oui, absolument. Puis, on le voit vraiment dans notre comportement social. Donc, on en a déjà parlé un peu, mais je voulais juste relever quelques recherches, encore une fois, parce que c'est beau, comme tu l'as dit avant, beaucoup de choses sont évidentes, mais quand on a des evidence-based, comme on dit, c'est supporté par des recherches, ben, on le comprend encore mieux, on l'applique encore mieux. Ce qu'on sait, c'est ce qu'on appelle le toilettage social, donc le grooming. On le voit beaucoup, beaucoup chez les primates, donc les chimpanzés, Mhm. les gorilles, etc. Ils passent vraiment beaucoup de leur temps. C'est la troisième activité en termes de temps qu'ils mettent dessus après chercher la nourriture et manger. C'est se groomer, là, Le vraiment faire le toilettage toilettage. entre eux. Et on le sait, mais c'est une manière, et c'est surtout le dos, hein, on les voit toujours, parce que comme on parlait un peu aussi, c'est que on a beaucoup de zones euh, sensibles, Sensible. exactement, au niveau du dos. Et on pense qu'on a été fait comme ça pour justement encourager une sorte de connexion sociale pour qu'on ait besoin de l'autre pour vraiment nous aider. Mais chez les humains, en fait, on paye pour ces bénéfices sociaux. On y pense quand on va en massage, oui, parce que je parle bien-être, je ne parle pas vraiment d'être un traitement, Ouais. mais aussi quand on va chez le coiffeur, quand on va chez l'esthéticienne, quand on fait des manicures, pédicures, mais c'est surtout vraiment le coiffeur parce qu'on a des zones vraiment Ouais. très érogènes et très sensibles au niveau de la tête. Et ça fait encore une fois toute notre cascade d'hormones quand le coiffeur nous joue avec les cheveux, fait le shampoing, le massage, et ça revient à nous faire sentir en sécurité. Encore une fois, on revient à la fameuse sécurité. Qu'est-ce qui arrive quand on est en sécurité? On se dévoile. C'est les meilleurs psychologues, c'est Absolument. c'est les coiffeurs, effectivement, Exactement. effectivement. Donc, mais c'est aussi dire qu'on recherche ça. Parce que souvent, on ne va pas chez le coiffeur juste parce qu'on a besoin d'une coupe de cheveux. On va chez le coiffeur pour le plaisir. Mais c'est parce que le toucher au niveau de la tête a une grande place. Mhm. D'autres recherches qu'ils ont faites, c'est par exemple, comme je disais avant, à propos du médecin, quand il met sa main Ouais. sur le dos du patient. Quand on va à un restaurant et que le serveur ou serveuse juste nous touche sans intention, là, à la fin, inconsciemment, qu'on le réalise ou non, ils mettent leurs mains, sur notre avant-bras, sur le dos, on va donner un pourboire plus élevé. Donc, ça nous donne, parce qu'on a fait une connexion, encore une fois, avec l'autre personne. Les politiciens qui vont serrer les mains des gens, qui vont donner des tapes dans le dos, ben, c'est calculé, peut-être, c'est pas moins inconscient, peut-être, on ne le sait pas, Ouais. mais en tout cas, ça fonctionne aussi. Euh, Puis, chez les joueurs Chez les c'est les sportifs. sportifs, merci, c'est les sportifs. Ils ont fait plusieurs études, surtout au niveau du NBA, mais je suis certaine que ça s'applique à tout le monde. Et ils ont remarqué que les équipes où il y a eu plus de touchés, donc des high five, des tapes sur le dos, tapes sur les fesses, etc., vont avoir un meilleur résultat de leur saison que ceux qui ne le font pas. Encore une fois, parce qu'on a un sens de coopération, d'affiliation. Confiance qui se Exactement. bâtit. Ouais, ouais. J'avais les mêmes choses passer au volleyball aussi. Tu sais, entre chaque jeu, hein, au Mhm. volleyball, ils vont se donner Ouais, la main, une tape dans le dos, encore une fois, une tape ses fesses. Tant c'est fait dans le respect, puis exact. Ouais. ben, ce qui démontrait, c'est que ces équipes-là montrent une meilleure confiance, un meilleur esprit d'équipe, puis par le Mhm. fait même, ben, des meilleurs Il gagne résultats plus. au niveau, Exactement. au niveau du terrain. Oui, oui, non, c'est vraiment fascinant. Puis, euh, on a aussi vu que si quelqu'un a un événement stressant qui s'en vient, comme faire un podcast, par exemple, si un partenaire romantique donne un câlin avant ou fait une caresse, ben,
ça va automatiquement. Il faut que ce soit quelqu'un de romantique. C'était pas OK. n'importe qui, un thérapeute, Fait que le peut-être câlin pas. que je t'ai donné quand t'es arrivé, ça comptait pas. C'est Celui de mon correct. mari, ça m'a plus. Donc là, on va voir la tension artérielle qui diminue, le rythme cardiaque il est plus calme, la respiration plus lente. Donc, on voit vraiment des effets physiologiques prouvés qui nous calment. Et puis, culturellement. Oui, ça là, tu vois, c'est très, 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 très intéressant. Je pense que Mhm. ça met en lumière aussi. Tu sais, il y a beaucoup d'études, si tu regardes sur le globe, Mhm. soit de bonheur, de maladies Ouais, chroniques, puis je trouve ça intéressant, c'est le lien qu'on peut intéressant, faire exactement. avec cette étude-là. Là. Oui, puis quand on dit le pays où il y a le plus de monde heureux et tout, ben, à voir. Mais en fait, puis ça revient un peu aussi qu'on est tellement maintenant un mix de cultures un peu partout dans le monde. Donc, en tout cas, c'est intéressant de voir ça, mais c'est des observations, c'est des recherches où ils ont observé. Ils ont observé l'interaction entre deux amis, donc des gens qui se connaissent, qui sont à l'aise avec l'un l'autre déjà, pendant une demi-heure. Donc, c'était deux amis qui prenaient un café pendant une demi-heure et qui se parlaient. Ils ont regardé ça dans 4 pays différents et pour voir combien de fois est-ce que ces deux personnes vont se toucher. En Angleterre, zéro. Zéro. Zéro contact. En France, il y a eu, aux États-Unis, pardon, il y a eu 2 contacts. En France, 110, Quand même. quand même, On passe de 0, à 2 110. à Ouais, 110 ouais. Et au Porto Rico, 180 fois que les deux en une amis. En demi-heure. une demi-heure, hein, c'est quasiment sans arrêt, là, mais ouais. Une autre observation, une autre recherche qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont observé des adolescents et des enfants en maternelle qui sont en train de jouer ensemble. Donc, les ados, c'était plus comme dans un parc. Les plus jeunes, c'était pendant leur récréation. Et c'était un groupe à Paris et un groupe à Miami. Et pour voir vraiment comment ils réagissent. Ce qu'ils ont remarqué, c'est que les Parisiens ou les Français se touchaient plus, riaient plus, s'amusaient plus, puis les jeux étaient beaucoup plus affectifs, des câlins, des trucs comme ça, que ce soit chez les plus petits ou les plus vieux. Tandis qu'à Miami, ils s'auto-touchaient plus. C'est comme un besoin de se rassurer. Il n'y avait pas beaucoup de toucher entre eux, mais s'il y en avait, c'était des jeux plus agressifs. OK. Ouais, donc ça explique beaucoup sur le pourquoi. Et puis on se dit, est-ce que c'est parce qu'il y a des règles de plus en plus dans certains pays, des règles au niveau de l'école où on interdit de toucher. Donc, par exemple, de jouer au tag, dans certaines Wow, ouais. places, c'est interdit. Donc là, on met des règles, on met des limites Je au pense que toucher. ce que ça démontre, puis encore une fois, ça démontre, ce qu'on peut voir comme évident, c'est de dire les jeunes se touchent de moins en moins parce qu'ils sont de plus en plus à la technologie et quand il y a des touchés, ça Mhm. devient de plus en plus compliqué. Oui, Les perceptions sont moins exactement. bonnes. Oui, Puis après ça, ben, on voit tout ce que ça crée aussi au oui, niveau social, au niveau de la santé mentale. Donc, exactement. l'importance de quand que les jeunes sont jeunes, de les De les toucher, toucher. puis qu'eux se découvrent avec des amis, avec, bon, Mhm. frères et sœurs, si on ont des frères et sœurs. Mhm. Mais encore une fois, je pense que c'est un autre aspect social que Oui. avant il y avait des grandes familles, fait que tes frères, tes sœurs, let's go du toucher, des Mhm. claques à la gueule s'il faut, des Ouais, caresses, des jeux, des chicanes, mais ça se ouais, faisait de façon entre frères et sœurs. ouais, Tandis que là, ça se fait plus. Fait que là, c'est ouais, mal vu. Puis là, hey, ouais. papa, il m'a touché là. Ben, il n'est pas supposé. Effectivement, il n'est pas supposé, tu sais. Mhm. Mais, fait que, tu sais, je pense qu'il y a un Oui. apprentissage qui se fait Exactement, de plus. renormaliser le toucher, vraiment, oui. Parce que comme tu dis, ben, il m'a touché là, il n'est pas supposé. Puis ça revient un peu à ce qu'on parlait avant du système nerveux autonome, où là, ben, on est dans l'hypervigilance, puis là, on est dans le stress, puis est-ce que c'est correct, c'est pas correct, ça, je peux le faire, puis je peux le saluer, comment, hein? Il ne faut pas oublier aussi, dans toutes les cultures, il y en a où c'est juste tu sais, un Serrer la handshake, main. Il y en a ouais, que un c'est les serré deux. Les Italiens qui 3, vont se donner 4, des becs. ben c'est ça, D'autres, c'est des exactement. câlins. Oui, oui, D'autres, c'est ouais, ça. D'autres, c'est. exactement. Donc, parfois, parce qu'on voit des cultures différentes, comme on ne sait pas comment réagir, par défaut, ce qu'on fait, c'est on préfère ne rien faire.
Et donc là, on touche de moins en Alors moins. que le bon réflexe serait de demander, Mhm. hein, puis de dire, t'es-tu à l'aise? Puis la personne, elle va être, ah Ouais, oui. Tu sais, ben, bon, il y en a qui vont dire oui, puis qui ne seront peut-être pas, mais au moins, tu sais, dans la ouais, majorité des cas, tu vas aller chercher une approbation, puis là, tu vas créer un lien plus fort comme thérapeute que si tu exactement. fais juste, ben, je suis pas Je trop sais pas sûr, fait que je comment. vais me tenir à l'écart, fait que Ouais, je créerai pas le lien, donc je vais venir limiter finalement l'impact que je peux avoir au lieu exactement, de poser la exactement. question, est-ce que tu Ouais, es à l'aise que ouais, ouais. là, je vais faire ci, es-tu correct avec ça? Mhm. Bon, ben parfait, on se prend la main à deux mains, tu sais, comment tu Ouais, sais, d'aller réconforter. Fait que tu sais, il faut pas avoir absolument. peur. En fait, c'est primordial, je pense, en Primordial. tant que clinicien, Mhm. de créer cette relation-là, puis de ne pas Exact. avoir peur de demander pour réussir à la créer. Parce que comme on l'a vu au début, si on ne la crée pas, on vient diminuer beaucoup notre Exactement, impact qu'on peut l'effet avoir. du traitement, exactement. Donc, tout ce qui est nos croyances à nous aussi, hein, il ne faut pas oublier que les thérapeutes, on a nos croyances. Donc, quand quelqu'un d'une autre culture ou d'un autre sexe même vient nous voir, euh, il faut mettre ses, pas pour dire préjugés, mais ses inquiétudes, ses insécurités de côté, puis exactement comme tu as dit, parce que de poser la question. Ouais. Ouais, Mettre carte sur table, comme exactement. on dit. C'est good. Ouais. Good. Fait qu'encore une fois, tu sais, des faits, des données qui Mhm. existent, qui démontrent. Fait que prenez le temps encore une fois, de mettre la table pour, euh, pour créer un lien solide. Ouais, Ça fait une différence énorme. exactement.